Gloire à Jésus, gloire à Jésus. Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Soyez bénis ce matin. Jésus-Christ est bon. Il est Seigneur, bien-aimés. Nous sommes dans la joie parce qu'on est là pour la gloire du Seigneur Jésus. Nous sommes dans la joie, bien-aimés, parce que nous sommes encore réunis une fois de plus pour notre réunion, notre rencontre de tous les lundis matins dans la clé de la maison de David. Avant toute chose, nous voulons prier. Tendre Père, nous bénissons ton nom parce que tu es le Dieu Tout-Puissant. Merci pour ta présence au milieu de nous. Merci pour la paix, la joie, la vie que tu nous as redonnée ce matin, Seigneur. Parce qu'on n'a rien mérité, Seigneur, mais par ton amour, par ta grâce, Seigneur, nous sommes comptés ce matin parmi le vivant. Manifeste-toi encore, Seigneur, davantage durant ce live. Donne la paix, la joie à un frère et à une sœur qui est désespérée. Et que tu puisses encore, Seigneur, le fortifier parce que notre force ne vient que de toi, Seigneur Jésus. Tu es le Tout-Puissant, tu es le Saint d'Israël, Père et gloire. Du début jusqu'à la fin, nous nous confions entre tes saintes et divines mains. Lave-nous par ton sang précieux et que ton esprit soit levé en toutes choses. C'est dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth que nous t'avons ainsi prié. Et nous disons Amen. Amen, 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 bien-aimés dans le Seigneur. Soyez bénis ce matin. Jésus-Christ est à l'œuvre, il est le Tout-Puissant. Bien-aimés, le Seigneur nous a conduits ce matin, facilement comme d'habitude, et il nous a donné un verset que nous connaissons tous très bien dans le livre de Galates chapitre 6, le verset 7. Galates chapitre 6, le verset 7, la Bible dit « Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. C'est qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. » Bien-aimé, la Bible dit c'est qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Donc, c'est que moi j'ai planté dans la terre, c'est que moi j'ai planté quelque part, c'est que moi j'ai caché quelque part, que je le veuille ou pas, plus tard, je veux récolter le fruit de cette sémence. Oui, ça paraît anodin. Quand on va planter, je vais planter une vigne, je vais planter dans une vigne et je vais récolter des raisins. Quand je vais planter les graines des épinards, je vais récolter les épinards après quelques mois. Quand je vais planter le noyau d'une mangue, je récolterai plus tard le fruit qui est le manguier, l'arbre qui est le manguier et le fruit qui seront des mangues. Bien aimé, ce que je sème, c'est cela que je vais récolter plus tard. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Pourquoi le Seigneur nous a conduits ce matin dans cela? C'est parce que quelque part, dans la recherche des difficultés qu'on a aujourd'hui, nous avons besoin de la vie, nous avons besoin de tout ce qui est important pour notre vie, pour notre survie, pour notre famille. On se rend compte qu'on est buté à beaucoup de difficultés. Et on dirait que certaines difficultés pour lesquelles on est buté sont irrésolvables. Et permettez-moi ce terme, irrésolvable. Parce qu'on n'arrive pas à résoudre réellement le problème qui existe, le problème sous-jacent. Mais nous sommes en train de prier. Nous sommes en train de faire des sacrifices. Nous sommes en train de nous consacrer à l'œuvre de Dieu. Nous avons fui le péché et nous sommes venus auprès du Seigneur parce que nous avons besoin de la main du Seigneur pour nous garder, pour nous protéger. Mais malgré cela, on n'arrive toujours pas à nous démener de cette façon de faire. On n'arrive toujours pas. On fait des efforts énormes, mais vraiment énormes. Mais dans tout cela, ne nous avance toujours nulle part. La sémence cachée. La sémence cachée, c'est quelque chose à laquelle on ne fait pas attention. Mais c'est quelque chose qui a été planté avant nous. Et cette plante-là, bien aimée plus tard, ne nous apporte pas la paix, ne nous apporte pas la joie. La sémence cachée. Quand nous regardons, bien aimé, notre frère Pierre, Simon Pierre, le bras droit de Jésus, Simon Pierre, celui-là avec qui Jésus a été partout, celui-là que Jésus prenait parmi ses bras droits, parce que quand il voulait faire quelque chose,
quand vous voulez explorer quelque chose, et les gens de confiance, les disciples de confiance. Parmi les disciples de confiance, il y avait Pierre et Jean et Jacques. Et Pierre était avec le Christ un peu partout. Si bien même que le Christ a dit à Pierre, Pierre, Satan te réclame, mais moi j'ai prié pour toi, afin que tu ne défailles pas. Jésus avait dit à Pierre, Pierre, Satan te réclame, parce que je veille sur toi. Je sais que ce qui est important, ce qui est bien auprès de toi. Mais moi, j'ai prié pour toi, pour que Satan ne puisse pas t'avoir. Bien-aimé, certaines paroles ne sont pas anodines. Jésus ne disait pas cela pour amuser Pierre. Il y avait beaucoup de disciples, mais il a dit, Pierre, Satan t'a réclamé. Mais moi, je prie pour toi, pour qu'il ne fasse rien dans ta vie. Alléluia. Bien-aimés, nous connaissons tous cette histoire. Nous connaissons tous la puissance du Seigneur Jésus. Nous connaissons tous ce que Jésus avait fait pour Pierre. Alors, quand nous lisons le livre de Jean, chapitre 18, le verset 10. Jean, chapitre 18, le verset 10. La Bible dit, Simon-Pierre, qui avait une épée, la tira, frappa le serviteur du souverain sacrificateur et lui coupa l'oreille droite. Simon-Pierre, qui est avec Jésus, on est venu attraper Jésus. On est venu prendre Jésus parce qu'il était condamné. On devait le condamner, comme c'était écrit. Mais la Bible dit, Jésus avait été avec Simon. Et Simon, quelle était la réaction de Simon bien-aimé? Après 3 ans de ministère, pendant 3 ans, Jésus a vécu avec ses disciples. Pendant 3 ans, Jésus a vécu avec Pierre. Pendant 3 ans, Jésus a montré à Pierre les différentes facettes de sa personnalité parce qu'il s'appelait Emmanuel, Dieu parmi les hommes. Pendant 3 ans, Jésus a fait des missions avec Pierre, des missions difficiles, impossibles, des missions qui n'arrivaient pas, certaines missions qui avaient l'air de ne pas pouvoir aller jusqu'au bout. Jésus était avec Pierre. Pendant 3 ans de formation, Pierre a été aguerri, Pierre a été vraiment élevé dans la puissance des bons disciples, des meilleurs disciples du Seigneur. Pendant les 3 années de Jésus, et que Jésus arrive à terme, on vient l'arrêter pour aller le tuer, selon qu'il était écrit, la Bible déclare, quand ces soldats sont venus pour arrêter Jésus, pendant qu'ils étaient en train de l'interroger, en lui disant, est-ce que c'est toi le chef des Juifs? La Bible, Jésus leur dira, vous l'avez dit, ils sont tombés. Et pendant qu'ils sont relevés pour attraper Jésus, la Bible déclare, Pierre qui était avec Jésus, il sortit un couteau de sa ceinture et il coupa l'oreille d'un de ceux-là de ces soldats qui sont venus arrêter Jésus. Il lui coupa l'oreille. Bien-aimé, Pierre a coupé l'oreille à un soldat qui était venu arrêter Jésus. La Bible déclare, Jésus ramassa le bout de l'oreille, il prit le bout de l'oreille, il remit l'oreille à sa place. Jésus dit à Pierre, mais Pierre, est-ce que tu crois que j'avais besoin que tu sortes un couteau pour couper ce monsieur, lui couper son oreille? Alors que je ne peux qu'invoquer, demander l'armée céleste pour me venir en aide. Bien-aimé, pendant les 3 ans, Jésus ne savait pas que Pierre, malgré toute la formation qu'il avait reçue, malgré tout le fait qu'il était l'un des meilleurs disciples de Jésus, mais Pierre avait toujours quelque chose, une sémence qui était cachée en lui, cette sémence de la méchanceté. Cette semence de la méchanceté, de l'agressivité. Voilà pourquoi il s'est défendu en disant, je défends Jésus, je défends mon maître en coupant l'oreille à un de ses ravisseurs. Bien-aimé, la sémence cachée, c'est ça la sémence cachée. Parce que pendant les 3 ans, Jésus ne savait pas que Pierre n'avait pas renoncé à tout ce qu'il y avait en lui. Bien-aimé, nous parlons ce matin de la sémence cachée. Vous savez, dans le monde, on dit, qui a bu, boira. Quelqu'un qui vient dans le Seigneur, quelqu'un qui se convertit, un ancien alcoolique, mais il se convertit, mais il n'a pas renoncé à tout ce qui est dans son corps. Bien aimé, notre corps, c'est le temple du Saint-Esprit, la sémence cachée. Bien aimé, souvent, cette sémence cachée, ce n'est pas Dieu qui la plante. La sémence cachée, souvent, elle est en nous, mais ce n'est pas Dieu qui l'a plantée. Vous savez, notre frère Jonas,
Dieu l'envoie à Ninive. Mais lui, il ne voulait pas aller à Ninive. Il prit le bateau pour aller à l'opposé de Ninive qui était à 6. Il rentra dans le bateau. Il alla, bien aimé, dans la cale du bateau. Pendant que personne ne l'a vu, il s'endormit dans la cale du bateau. Bien aimé, il était caché. La sémence, la mauvaise sémence, elle est toujours cachée. Je le dis et je le répète. La mauvaise sémence est toujours cachée. Il s'endormit dans la cale du bateau. Bien aimé, quelque temps, le bateau a commencé à avoir des difficultés. Le bateau risquait de chavirer. Mais pendant ce moment, Jonas, la cause de ce tumulte, il était caché dans la cale du bateau. Alléluia. Une sémence cachée, bien aimé, elle n'apporte pas de bons fruits. Le bateau tellement a risqué de chavirer. Le commandant a cherché partout. On a interrogé les patients. On s'est dit, mais c'est pas possible. Nous ne connaissons pas. Nous n'avons jamais connu ce genre de tumulte. Et pendant qu'ils étaient en train de faire des recherches, de rechercher l'origine de cette situation, c'est à ce moment-là qu'ils iront voir à la cale. Et c'est dans la cale qu'ils ont trouvé, bien aimé, Jonas. Et qu'est-ce qu'il faisait? Au lieu qu'il se dérange un peu par rapport à la situation, mais la Bible dit que Jonas était endormi, complètement endormi. On l'a réveillé. Qui nous apporte ce malheur? Jonas a dit non. La solution, c'est que vous puissiez me jeter, me débarrasser de votre bateau. Parce que c'est moi qui suis la cause de votre tumulte. Bien-aimé, la sémence cachée, aussi longtemps que tu ne la trouveras pas dans ton corps, bien-aimé, tu auras tout le temps de troubles. Et souvent, cette sémence, c'est quelque chose qu'on plante beaucoup plus tôt dans ton corps. Et avec des années, ça prend du temps. Avec des années, bien-aimé, ça grandit. Et au moment où tu as besoin de faire autre chose dans ton corps, au moment où tu as besoin d'entreprendre quelque chose de nouveau, c'est à ce moment-là que la sémence cachée commence à agir, à t'empêcher d'aller, bien-aimé, vers ta destinée. La sémence cachée. Dans le livre de Matthieu chapitre 15, verset 8, heureusement qu'on a une solution. Dans le livre de Matthieu, chapitre 15, verset 13, la Bible nous dit « Toute plante que n'a pas plantée mon Père céleste sera déracinée. » Ça, c'est une grâce que nous avons. Jésus a dit « Toute plante que n'a pas plantée mon Père sera déracinée. » Mon frère, ma soeur, tes difficultés, ton problème, aujourd'hui tu n'arrives pas à avoir de bons résultats. C'est parce que, bien aimé, il y a une plante, il y a une sémence qui a été plantée en toi, mais cette sémence n'a pas été plantée par le Père. Alléluia. Dieu ne te mettra pas dans des difficultés. Dieu ne te mettra pas dans la négativité. Dieu veut ton bien. Mais l'ennemi, pendant que nous dormons, l'ennemi vient et il vient maintenant, bien-aimé, planter, bien-aimé. Il vient planter, Père et gloire, la mauvaise sémence. Il plante la mauvaise sémence, bien-aimé. Bien-aimé, tout ce que mon Père n'a pas planté sera déraciné. Ça, c'est une grâce que nous avons. Alors, bien-aimé, le Seigneur me dit, ce matin, qu'aujourd'hui, beaucoup de femmes, tu fais des fausses couches. Tu fais des avortements sans le vouloir. Bien-aimé, tu es dans le mariage, mais tu as resté 4, 5, 6 ans. Finalement, ton mari t'a chassé du mariage parce qu'il ne veut plus de toi. Bien-aimé, tu cherches du travail, mais quand tu trouves du travail, 2, 3 mois après, on te met à la porte pour une raison quelconque. Parce qu'en fait, en toi, il y a une mauvaise sémence. Et cette mauvaise semence ne veut pas que tu vives. Cette mauvaise semence ne veut pas que tu vives la grâce, les bontés du Seigneur. La Bible déclare, les bontés de l'Éternel ne sont jamais épuisées. Ses compassions ne sont jamais à terme. Elles se renouvellent chaque matin. Bien aimé, les bontés de l'Éternel ne sont jamais épuisées. Mais auprès de toi, on dirait que toutes les bontés de Dieu s'épuisent. Bien-aimé, aujourd'hui, le Seigneur veut te remettre. Il veut te remettre, bien-aimé, à un niveau pour que tu comprennes que malgré tous tes efforts, tu n'arrives pas à bout. Malgré tous tes efforts, tu n'arrives pas à la solution. Parce qu'il y a une mauvaise sémence qui est en toi, qui empêche que tu vives la gloire du Seigneur. Alléluia. C'est aussi simple que cela. Toute plante que n'a pas plantée mon Père sera déracinée. Mais le Seigneur Jésus-Christ a dit, quand se moque de Dieu, c'est qu'un homme aura semé, il le moissonnera. L'ennemi a semé du mal en toi. Et c'est toi qui vas vivre ça. C'est toi qui vas récolter. Bien-aimé, ton ex-petite amie, ton ex-copine a planté quelque chose en toi. Et aujourd'hui, partout où tu vas, ça ne donne pas.
Tu avais promis d'épouser une fille. Un garçon avait promis de t'épouser, bien-aimé. Mais après quelques années de fiançailles et tout, finalement, à la fin, il n'a plus jamais voulu de toi. Et c'est à cause de toi, bien-aimé, à cause de cela, comme tu n'as plus voulu d'elle, tu es parti. À cause de cela, elle a planté quelque chose en toi qui fait que toutes les filles que tu prendras en fiançailles, finalement, ça n'aboutira pas. Parce qu'il a mis une mauvaise semence à toi. Elle a mis une mauvaise semence en toi. Parce que tous les hommes qui viendront auprès de toi, vous commencerez bien, mais à la fin, ça sera fini. Ils ne voudront plus de toi. Parce qu'il y a une mauvaise semence qui a été plantée en toi. Nous voulons prier juste pour dire merci au Seigneur qui nous a révélé ces choses. Ce sont des choses banales, des choses que nous vivons tous les jours, des versets que nous connaissons tous les jours. Mais on n'a jamais eu le courage. Le Saint-Esprit t'a jamais donné l'intelligence de pouvoir appréhender cela pour ta situation. Tu cherches partout, tu cherches beaucoup, mais tu n'arrives pas à obtenir un résultat parce que tu négliges. Tu négliges les bêtes choses que toi tu dis, tu trouves des bêtes choses, tu trouves que c'est des faibles commencements, mais c'est ça qui est à l'origine de ta situation. Là où tu es bien-aimé, élève ta voix, remercie le Seigneur qui t'a parlé ce matin. Remercie le Seigneur qui veut que tu puisses évoluer dans ta vie. Prions au nom de Jésus. Béni soit ton nom de Tout-Puissant. Béni soit ton nom de Saint d'Israël. Merci soit béni soit ton nom, Seigneur. Toi qui dis des choses, Père de gloire, que nous ne pouvons pas saisir, que nous ne pouvons pas appréhender, Seigneur. Mais finalement, tu nous les explicites parce que tu es le Seigneur des Seigneurs. Merci, Seigneur, de nous avoir parlé ce matin. Merci, Seigneur, de nous avoir révélé, Père de gloire, quelque chose qui était caché dans nos vies. Merci, Seigneur, parce que au travers de ce que tu as dit, Père de gloire, nous savons que la solution n'est pas loin. La solution est à côté, parce que toi, tu as dit que toute plante que n'a pas planté mon Père sera déracinée. Voilà pourquoi, au nom de Jésus maintenant, je prends autorité sur toute plante négative, toute sémence de l'ennemi qui a planté dans mon corps, qui a planté dans ma maison, qui a planté dans ma voiture, qui a planté dans mon foyer, qui a planté dans mes business, toute la sémence que n'a pas planté mon Père, la Bible dit qu'il sera déraciné au nom de Jésus. Au nom de Jésus, que toute sémence cachée maintenant, au nom de Jésus, je demande, je réclame, je demande maintenant que le Seigneur puisse les mettre à nu, puisse les mettre à nu. La Bible déclare que tout ce qui était caché, tout ce qui est caché ne sera pas continuellement caché et sera mis à nu. Père de gloire, je demande ta grâce. Je demande ta grâce pour mon frère. Je demande ta grâce pour mon frère, l'homme de Galilée, ma soeur. Seigneur, afin qu'il puisse se mettre à nu tout ce qui est caché. La Bible déclare, je mettrai devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Que toute porte fermée, Père de gloire, Seigneur, comme tu me l'as dit, Père de gloire, qui était fermée dans ma vie, Père de gloire, soit ouverte ce matin au nom de Jésus. Je déclare maintenant que toi, tu ne seras pas tout le temps caché. Au nom de Jésus-Christ maintenant, la puissance du Seigneur va te mettre à nu. La puissance du Seigneur maintenant va te mettre à nu, va te déraciner de là où tu es au nom de Jésus. J'annule toute ordonnance me condamnant à la négativité. J'annule toute ordonnance condamnant mon frère à l'échec. La Bible déclare, l'Éternel a dit, toute plante que n'a pas planté mon Père sera déracinée. Et le Seigneur a dit que tout endroit fleur la plante de tes pieds, je te le donne en possession et en héritage. Au nom de Jésus, je prends possession maintenant de mon corps. Je prends possession de ma vie maintenant, afin d'anéantir toute sémence négative cachée en moi, qu'elle soit de nul et de nul au nom de Jésus. Je plante ta croix ensanglantée, Père, dans mon corps, dans ma maison, dans ma vie, et je déclare que tu es le tout-puissant Père, afin que tout ce qui est caché, Père de gloire, Seigneur, au travers de la croix ensanglantée, Père de gloire, qu'elle puisse être mise à nu. Seigneur, toi, tu as dit, Père, gloire, Seigneur, que sur la croix, Père, tu nous as donné la paix. Sur la croix, Seigneur, tu nous as donné la vie, Seigneur. Je déclare que dans la vie de mon frère, que dans la vie de ma soeur, Père, gloire, Seigneur, qu'il puisse avoir la paix, qu'il puisse avoir la vie, Seigneur Jésus-Christ, parce que c'est la puissance de la croix de Golgotha, Seigneur Jésus. Seigneur, que tu puisses encore te manifester puissamment dans notre vie, parce qu'auprès de toi, il y a la paix, auprès de toi, il y a la vie, Seigneur. Nous t'élevons en unité, Seigneur. Nous t'élevons en puissance, parce que nous savons que nous commençons cette semaine avec toi, et que tu vas
vas continuer à nous révéler des choses cachées, Père. La Bible déclare quelque chose qui est mis à nu, quelque chose qui est déclaré, quelque chose qui a été déclaré et n'a plus de puissance dans notre vie au nom de Jésus. Je t'élève en unité, Seigneur, parce que je sais que, Père, d'ici la fin de la semaine, mon frère et ma soeur, ils auront une solution par rapport à leurs problèmes et tu vas encore leur donner la vie, leur donner la paix comme tu le demandes, Père. Parce que toi, tu as dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Merci, Seigneur, pour la joie, pour la paix, pour la vie que tu vas nous donner, car tu es le Dieu Tout-Puissant. Laisse que l'honneur, la gloire, la puissance et la magnificence dans la vie qu'à toi seul. Et c'est dans le nom de Jésus que nous t'avons ainsi prié et nous disons Amen, Amen, Amen. Soyez bénis, bien-aimés dans le Seigneur. Jésus-Christ est bon, Jésus-Christ est merveilleux. Il y a une sémence cachée qui est dans ta vie, il y a une sémence cachée qui est en toi, qui t'empêche de vivre l'excellence. Mais le Seigneur, que le Seigneur puisse t'aider à découvrir d'abord cette sémence, parce que tu ne peux pas chasser une sémence, tu ne peux pas chasser quelque chose sans la connaître, sans être découvert. Bien-aimé, que le Seigneur puisse t'orienter, afin que toute cette semaine qui te montre la chose qui est cachée, cette sémence qui est cachée, que le Seigneur puisse te le montrer, le mettre à nu. Alors, une fois qu'elle sera mise à nu, une fois qu'il sera découvert, c'est à ce moment-là que tu pourras le dire à Seigneur bien-aimé. Parce que quelque chose qui est révélé, elle est condamnée. Si c'est révélé, c'est condamné. Il n'y a plus de moments, il n'y a plus de possibilités qu'elle continue à subsister. Et le Seigneur va te le révéler. Soyez bénis, bien-aimés. Soyez bénis. Parce que Jonas, il a d'abord été révélé avant d'être jeté dans l'eau, avant d'être débarrassé de ce bateau. Bien-aimé, que le Seigneur puisse te révéler ce qui est caché. Que le Seigneur vous bénisse. On est arrivé à la fin de notre exhortation. Passez une bonne semaine. Je sais que le Saint-Esprit va vous aider à découvrir ce qui est caché. Et s'il le veut bien, on se revoit le vendredi prochain à 18h comme d'habitude, séance de fin de semaine. Dans notre temps, soyez bénis. Shalom, shalom.